Maintenant que nous avons vu comment fonctionnent ici les routes avec les conventions à respecter pour mieux se retrouver, ici, nous allons voir comment afficher un projet. Là, si je vais dans la page d'accueil, là, il me donne une erreur 404 parce que ici, dans l'épisode précédent, j'avais commenté cette route. Là, je décommente et voilà, ici, les projets s'affichent. Ici, on voit tous nos projets. Maintenant, j'aimerais bien que lorsque je clique sur un projet, j'aimerais bien en fait accéder ici à la page du projet. Et là, en utilisant ici la méthode show. Alors, si là, j'ouvre le terminal, ici, là, je retape la commande PHP artisan route, list. Ici, on a le lien project. Et ici, on met en paramètre l'ID du projet. Du coup, là, en fait, avec les ressources, c'est déjà créé. Du coup, on n'a rien à faire. J'aimerais juste, en fait, ici, aller à la page Project Index dans la vue, afin ici de mettre ici un lien. Je vais donc ici dans la vue Index. Et ça, là, je le coupe et je mets un lien. Alors, là, je code ça. Là, j'actualise. Alors, ici, on a le sous-dédiement. C'est dégueulasse. Là, je vais mettre une classe. Je mets non underline. Et puis, je mets le test en indigo. Ici, dark. Ici, comme lien, je peux ici utiliser des URL ou bien ici les routes avec leur nom. Nous allons voir d'abord comment on utilise ici les URL. On utilise en fait comme on le fait d'habitude. Là, je mets project, slash, je fais un echo. Je récupère ici le projet et je mets l'ID. Là, si j'actualise et si je clique à l'intérieur, là maintenant, il nous donne une erreur parce que ici, la méthode show n'existe pas. Parce que si je regarde ici dans la liste, là, on dit que lorsque ici j'accède ici à cette route, j'aimerais bien en fait utiliser la méthode show qui elle n'existe pas encore. Ici, je vais dans le contrôleur project controller et on va créer cette méthode. Je mets donc une méthode publique. Je mets la méthode show. Et là, si j'actualise, maintenant j'ai une page blanche. Alors, ici en paramètre, il faudrait récupérer l'ID ici du projet. Si là, par exemple, je vais dans exemple contrôleur qu'on avait créé dans l'épisode précédent. Ici, on a la méthode show. Et là, on met en paramètre ici l'ID. On récupère ici l'ID du projet. Je ferme ça. Ici, par exemple, si je fais un DD, de $ID, nous allons voir qu'est-ce qu'on va récupérer. Si là, j'actualise, ici, on a l'ID 10. Ce qui veut dire que ici, je vais récupérer le projet qui a pour ID 10. Maintenant, pour récupérer ici le projet, je fais appel ici au modèle project. Là, nous allons voir d'abord avec la méthode where et qui va prendre deux paramètres. On peut mettre ici un tableau ou bien on peut mettre ici deux paramètres. D'abord, ici, en mettant deux paramètres, d'abord, ici, il prend la colonne. La colonne, c'est ID. Après, on met la valeur. Ici, c'est $ID qui sera passé en paramètre. Et puis, j'utilise la méthode first pour lui dire que je veux récupérer seulement un seul enregistrement. Et c'est tout. C'est là, je vais débugger tout ça. Je mets un DD. Et là, j'actualise. Là, je récupère tout. Et si là, je clique sur ça, là, je récupère l'ID. Je récupère ici le nom du projet, la description, ainsi que la date de création et la date de mise à jour. Très bien. Alors, ici, j'ai mis where en mettant deux paramètres. Je mets que je veux rechercher ici dans la colonne ID et je mets la valeur. Mais tu verras également des gens mettre plutôt un tableau. Et là, je mets ID. Et là, je mets $ID. Si là, j'actualise, c'est toujours le même résultat. Voilà. Maintenant, on va ici créer la vue afin de récupérer ici le projet. Alors, pour cela, ici, je vais dupliquer ça. Et là, je mets show. Je respecte la convention. Alors, ici, je vais supprimer ça ainsi que le for each. Là, je mets un H3. Et puis, à l'intérieur, je fais un echo. Le $project que je vais récupérer après. Et puis, je mets name. Alors, tout ça, je vais le centrer. Je mets texte center. Et je mets test de XL pour l'agrandir. Et puis, je mets une balise div. Et je fais un echo, mais cette fois-ci, je ne l'échappe pas. Je mets project.
Et puis, je mets ici la description. Alors ici, je n'échappe pas parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on peut par exemple mettre de l'HTML plus tard. Et là, je mets aussi une classe. Je mets empty de 5. Et puis, je mets le test. Je mets ici LG. Je retourne ici. Là, je mets un return. Suivi de la fonction view. Je mets la vue show. Et là, je mets un tableau. Je dis que project. Ici, ça sera dans la project. Alors ici, la variable n'existe pas. On va essayer de la créer. Voilà. Mais ici, je vais enlever ici le DD. Sinon, ça ne marchera pas. Et là, je mets un point virgule pour ne pas avoir d'erreur. Là, si j'actualise, voilà, ça marche nickel. Ici, on voit le titre du projet ainsi que la description. Je reviens ici dans la page d'accueil. Si je clique sur ce projet-là, voilà, cela fonctionne nickel. Voilà. Maintenant que ici on a récupéré le projet, j'aimerais bien que après ici la création d'un nouveau projet, j'aimerais bien en fait être redirigé plutôt ici directement vers la page du projet et non pas vers la page d'accueil. J'enlève ici les simples cotes et je mets plutôt des doubles cotes. Je mets project. Comme ça, ici, à l'intérieur des doubles cotes, je pourrais mettre des variables. Là, par exemple, on va récupérer ici le projet qui sera créé. Je mets dans une variable project. Et ici, je récupère la variable project. Ici, en fait, l'objet project, en fait, on va sauvegarder le projet qui sera créé. Du coup, ici, je lui envoie directement là. Allez, on va tester. Je mets coucou les gens et je mets n'importe quoi. Si j'envoie, voilà, je suis redirigé directement vers la page du projet. Alors, ici, j'ai mis le lien directement dans la fonction redirect. Mais moi, en fait, je recommande toujours d'utiliser les routes. Du coup, dans la fonction ici redirect, je ne vais rien mettre. Mais ici, la fonction redirect, je peux utiliser la méthode route. Et là, on va mettre la route pour afficher ici un projet. Donc, si là, je reviens ici, on a ici la route project show. Donc, ici, je mets project show. Mais ça ne marchera pas comme ça. En fait, ici, dès qu'on utilise ici la méthode show, ainsi que la méthode delete, ainsi que patch, put, il faut mettre en fait ici en paramètre, ici, l'ID. Si là, par exemple, je reviens ici, là, ici, pour créer un nouveau projet, là, je mets n'importe quoi. Et là, si j'envoie, là, j'ai une erreur. Oups, je vais faire ça. Voilà. Là, ici, j'ai une erreur parce que ici, il faut mettre en fait deux paramètres pour cette route. Ici, en premier paramètre, on met le nom de la route. Et en deuxième paramètre, je mets ici la variable project et ID. Je lui passe ici l'ID du projet. Alors, si je reviens ici, là, je mets ça. Et là, si j'envoie, voilà, ça marche. Mais je ne suis pas obligé de mettre directement ici l'ID. Je peux faire comme ça, directement. Parce que, en fait, par défaut, quand on utilise ici les routes, la Ravel va récupérer directement l'ID ici de l'enregistrement. Je m'explique. Parce que ici, par défaut, quand on utilise ici les routes, la méthode route, en fait, la Ravel va récupérer automatiquement l'ID du projet. Si là, je laisse juste ici, je mets juste l'objet project et on va recréer encore un nouveau. Alors, ici, j'enlève ça et je mets ahaha. Et là, ça a marché. Et moi, en fait, je conseille toujours de faire comme ça, de jamais mettre ici l'ID parce que plus tard, peut-être, on pourra changer en paramètre. On pourra dire à la Ravel, je veux que par défaut, tu ne me récupères pas l'ID. Je veux que par défaut, tu me récupères le nom du projet. Mais ça, on verra plus tard comment dire à la Ravel que je veux que tu me récupères, par exemple, le nom du projet ou bien le slug du projet et non pas l'ID du projet. Alors, ici, j'avais dit qu'on pourrait utiliser la méthode where, mais on peut aussi utiliser une autre méthode. Là, j'enlève ça et puis je mets la méthode find directement. Et là, je lui mets directement l'ID. Alors, ici, la méthode find, ici, en fait, il va toujours récupérer l'ID. Il faut toujours lui passer en paramètre un ID.
quand on utilise ici la méthode find et on met ici l'ID, il va automatiquement ici me récupérer l'ID du projet. Si je reviens sur la page d'accueil et que là je clique, là ça a marché. Après, on n'est pas obligé d'utiliser aussi la méthode find. On peut aussi aller encore beaucoup plus loin. Là, si par exemple je commente ça, ici, j'enlève ça, et puis je lui passe en paramètre ici le modèle project. Et je vais sauvegarder tout ça dans une variable qui s'appellera project. Alors, ici, directement, Laravel va aller me récupérer directement ici de projet par rapport à son ID. Si là, j'actualise, je n'ai pas d'erreur. Je viens de la page d'accueil, je clique, voilà. Si là, j'enlève ça, j'actualise, tu as vu, j'ai une erreur. Je remets, j'actualise, ça marche. Du coup, ici, je peux enlever ça. Et là, on peut économiser beaucoup de lignes. Mais je le remets quand même, comme ça, on ne sait jamais. Ici, on peut utiliser la méthode find. Alors, ici, je reviens dans index. Là, j'avais dit qu'on peut utiliser ici le lien en brut. J'enlève ça. J'enlève ça aussi. Et là, je coupe ça. Et on va plutôt utiliser ici les routes. Et là, comme route, ça sera project show. Et ici, je code directement ça. Et là, ici, il faut enlever cette parenthèse ou sinon on aura une erreur. Je reviens de la page d'accueil, je clique, voilà, ça marche. Alors, moi, en fait, je recommande toujours d'utiliser les routes et d'éviter au maximum d'utiliser ici les liens directement. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais si plus tard, tu changes ici les liens directement dans le fichier web.php. Si tu changes ici les liens, tu seras obligé de venir ici par exemple et de changer les liens manuellement. Et ça partout où tu auras mis ici les liens directement. Alors que si tu changes ici les liens, ici il faut éviter quand même de changer les noms des routes. Comme ça en fait, ici lorsque tu vas changer les liens, ici la route va directement être mise à jour par rapport aux liens que tu auras changé directement ici dans le web.php. Comme ça t'évite de venir ici et de changer les liens manuellement. Et ça peut te faire gagner énormément de temps.